Les poteaux d'Ato, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Daniel Dubois, les Boudato. Vous vous souvenez qui est Daniel Dubois? Pourquoi je dis ça, les Boudato? C'est ironie parce que on a l'impression que les supporters qui étaient derrière lui, quand il était invaincu, avant de rencontrer Joe Joyce, ils sont plus là, tu vois. Là, il boxe dimanche à lundi, je crois, dans la matinée, et personne ne parle pas de lui, tu vois, il n'y a pas de bruit et tout. Moi-même, je ne savais pas, tu vois, alors que c'est un prospect plus, tu vois. Et les Boudato, ils boxent là, je vous disais, de dimanche à lundi, dans la sous-carte de Jake Paul. Donc Jake Paul, il est en main event, ok, le combat principal, et Daniel Dubois est en sous-carte. Je vous laisse vous énerver. C'est bon? Ok, les Boudato. Après, je vous laisse vous énerver, oui, d'accord, mais on va pas les Boudato tout le temps y venir sur la même chose. C'est comme ça, c'est le business, c'est comme ça, c'est Jake Paul, heureusement, malheureusement, mais je m'en fous. C'est le principe du business, c'est lui qui fait venir les gens, c'est comme ça, c'est lui qui va faire acheter le pay-per-view, j'arrive jamais à le prononcer, pay-per-view, tu vois, et c'est pas du bois, donc du coup, voilà, c'est comme ça, je ne vais pas faire tout le temps, ah oui, lui, il est en sous-carte, alors c'est un vrai boxeur, alors que Jake Paul, c'est un youtubeur, enfin bref, Jake Paul aussi, si on est sincère jusqu'au bout, il est boxeur aujourd'hui aussi, il a la licence professionnelle, et il boxe, donc c'est pas, je défends la vérité. Il y a pas, moi je m'en fous de Jake Paul, mais royalement. Hein. Enfin les Boudato, donc il boxe dans la sous-carte de Jake Paul. Qui est-ce qu'il boxe les Boudato? C'est son premier voyage en dehors des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Je connais jamais la différence Grande-Bretagne et Angleterre. Comme ça je dis les deux, comme ça il y en a un qui passe. Et les Boudato, qui est-ce qu'il va rencontrer? Là aussi, je m'en fous royalement. Les Boudato, un gars de duo quelque chose, 10 années, 3 infos je connais sur lui, 10 années plus âgé que Dubois. Dubois a 23 ans et Joe quelque chose, il a 33 ans. Et il a 22 combats. Les Boudato, 19 victoires, 3 défaites, les KO je ne sais plus, beaucoup de KO parce que j'ai vu ces combats, ça envoie. Hein. Alors les Boudato c'est un bagarreur du bistrot, tu vois, mais vraiment, mais par contre, qu'est-ce qu'il frappe? Qu'est-ce qu'il frappe? Mais tu vois, c'est inné, naturel. Ok, il a explosivité naturelle, tu vois, pas forcément musclé et tout. Je vous dis, c'est un gars du bistrot, tu vois. Voilà, mais ça envoie. On s'en fout là, je suis pas là pour les Boudato vous expliquer qui est cet adversaire parce que ça vaut pas le coup, tu vois. Mais pourquoi ils boxent les Boudato? Ils ont choisi cet adversaire pour Dubois. Dubois, il est supérieur techniquement et voilà, exécution des coups, etc. Et Joe en face, je vous disais, c'est un peu voilà. Et c'est parce que les Boudato pour deux choses. Première chose, c'est de faire le voyage, les Boudato. Le voyage, enfin, boxer en dehors de l'Angleterre, les Boudato, ou Grande-Bretagne. Alors, pourquoi? Parce que les Boudato, je vous disais il y a quelques temps, j'ai remarqué, Dieu sait pourquoi, comment, qu'il n'est pas assez costaud psychologiquement, tu vois, moralement. Alors que quand tu es un combattant, tu vois, un vrai fighter, là tu es mentalement aussi fort. Et juste après le combat, après la défaite contre Joe Joyce, il y a Eddie Hearn qui a dit au staff de Dubois que votre gars il n'est pas prêt encore pour ces combats-là, pour les adversaires comme Joe Joyce. Mais il ne disait pas psychologiquement, peut-être aussi il disait psychologiquement, tu vois. Oui, parce que physiquement il est prêt, mais c'est le mental qui a craqué. Et lui aussi, Eddie Hearn est d'accord avec moi. Et Eddie Hearn aussi, il a dit ça parce que Dubois, c'est pas son protégé.
c'est Warren. Je crois que c'est voilà, qui s'occupe de sa carrière. Alors les Budato. Et deuxième chose, ça ressemble à la première, tu vois, pour qu'ils se renforcent, tu vois, un petit peu, ils sortent un petit peu de l'Angleterre. Donc c'est une charge psychologique supplémentaire. Tu vois, tu gères ça autrement, tu as les heures de différence dans les pattes, tu as un manque de sommeil, tout ça. Il y a plein de choses à gérer. Nouvelle tête, nouvelle organisation, c'est pas toujours les mêmes qui organisent, donc tu vois toujours les mêmes, etc. Tu vois. Voilà, c'est pas ton promoteur voilà, qui gère le truc. Donc ça c'est très, très important. Et puis aussi boxer à un américain, local, tu vois, et tu te renforces psychologiquement. Et les Budato, sincèrement, comme ça, on oublie, tu vois, du bois comme ça. Franchement, je dis personne n'en parle, moi-même. Tu vois, à l'époque, il y avait du bois, et puis tac, il perd. Et voilà, mais je me contredis. Là, il perd aussi, ça a joué, qu'on l'a un petit peu abandonné, les fans de boxe. Mais c'est aussi par ses performances. La performance qu'il a démontrée dans son dernier combat, c'était pas top. Tu vois, il y en a beaucoup aussi, moi j'ai fait la vidéo là-dessus, il y en a beaucoup qui ont relevé le fait que bah, il a pas travaillé sur ses erreurs après la défaite contre Joe Joyce. Et oui, et les Budato, travailler sur ses erreurs, tu vois, c'est le combat qui te montre les Budato. Je vous dis, tu fais 1000 sparring, ça ne va pas autant t'apporter comme un seul combat. Ok, gagné ou perdu, hein. Il y en a qui disent ouais, les combats perdus, c'est là qui t'apprend plus. Du bullshit, non. Gagner aussi, mais là il faut être intelligent, pas juste rester sur le fait ah bah j'ai gagné, ça veut dire que j'ai tout bien fait, j'avais pas fait d'erreur, tu vois, ça non, bien sûr tu peux toujours mieux faire et selon comment aussi tu as gagné, au poids ou voilà, donc il y a toujours à en tirer et à travailler. Et là les Budato, comme tu travailles comme les profs quand ils donnent à la maison les devoirs, ok. Eh ben, tu dois travailler comme les devoirs, tu vois, séquence par séquence, regarder, étudier le combat contre Jojo, c'est travailler sur ses défauts, il n'a pas travaillé. Et ça n'a pas plu au poteau de Dato. Il y en a beaucoup qui ont dit, bah, toujours mêmes erreurs, toujours sauter sur son adversaire, à finir le combat, quoi qu'il en soit, tu vois. Et comme il a fait contre Jojo, il sautait dessus, du coup il prenait des gauches, etc. Donc il n'y a pas de buste qui va yo-yo ou comme on dit olé olé, olé olé. Tu vois, voilà les Budato, voilà, c'est un très bon boxeur. Moi je l'aime bien, mais je l'aimais, jamais été fasciné par lui, mais je l'aimais bien. Mais là, tu vois, il faut qu'il travaille sur ses erreurs, pardon. Trop de muscles, bon sang. Tu vois, il y en a qui confondent le bodybuilding et la boxe. Ah, c'est bon, tu vois. Et là, les coups sont durs, les coups sont lourds, pardon, ça va pas sec, tu vois. Travaille sur ça. Là, Joshua, il va perdre pour boxer contre Usyk, il va perdre le poids, il fait plus de musculation pour être rapide. Donc toi, tu dois faire depuis quelques combats. Et déjà, ce travail-là. Et contre Joe Joyce, ça te servirait beaucoup. Ces muscles, frère, c'est bon, tu peux même pas faire ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de muscles, mais bon. Voilà les Budato, petite vidéo, info, réflexion. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de l'autre Joe, pub, je sais pas quoi, voilà. Bagarreur de pub. Et bim. Oh merde. J'ai vraiment tapé, putain.